Bonsoir à tous, ici Fanch, et ce soir une nouvelle vidéo. Pour la rentrée, j'ai décidé de rattaquer avec un nouveau jeu qui est sorti sur Steam il y a quelques jours. J'avais bien aimé Evoland, premier du nom, qui retraçait un peu l'histoire des RPG en général. Et bah écoutez, le deuxième opus est sorti, et on sort un petit peu des sentiers du premier puisqu'on joue à la fois dans du RPG et d'après ce que j'ai compris on attaque aussi sur d'autres styles de jeu. Donc si j'ai bien lu sur internet, je crois qu'il y a entre autres du FPS. Donc on va tester ça, on va voir. Donc j'attaque directement le jeu en mode normal et bon, on va voir si on est assez fort pour faire le jeu complet. Donc je sais pas encore sous quel format je vais faire ça parce que il faut une vingtaine d'heures pour finir la quête principale. Donc bon, on va voir comment je me débrouille déjà. Et puis bah, en fonction de ça, je verrai si je fais des épisodes. Je pense que je vais partir sur 20-25 minutes. Comme ça, bon, ça devrait passer convenablement. Et c'est parti. Alors donc on va passer vraiment par beaucoup de styles graphiques. Comme vous pouvez voir là, c'est digne des toutes premières consoles, hein. On est vraiment dans du pixel avec des nuances de vert. Donc oui, bon, une sorte de petit tutoriel. Donc j'ai pas fait le jeu, hein. J'ai vu rapidement quelques youtubeurs en faire des vidéos. Donc je connais, on va dire, les 10 premières minutes de jeu. J'ai pas voulu me spoiler plus puisque j'avais décidé de le faire. Et puis, bon, on va voir ce que j'arrive à faire de ce jeu. Hop. Donc je m'appelle Monsieur G pour l'instant, si j'ai bien compris. De l'herbe. Donc c'est un jeu qui est entièrement... enfin, qui est complètement rempli d'easter eggs et autres références à d'autres jeux. Donc là, entre autres Zelda. Je sais qu'il y a des références à Metal Gear Solid, Pokémon, Zelda et autres. Je crois qu'il y a du Elder Scroll aussi. Du Final Fantasy forcément. Et là on nous rajoute des fonctions au fur et à mesure. Donc dans le premier du nom, en fait, Evoland 1, quand on avançait au fur et à mesure du jeu, en fait, en gagnant des niveaux, on gagnait des compétences qui nous débloquaient des fonctionnalités qu'on débloquait sur les, enfin qu'on obtenait au fur et à mesure sur les consoles. Donc passer de l'écran vert à l'écran couleur, les graphismes 2D au 3D, le fait de gagner des sprites, les animations, la musique, stéréo, mono, enfin vraiment c'était tout le jeu était basé là-dessus. Et combattre. Alors, je sais pas si je vais rester sur le clavier ou si je vais prendre plutôt une manette au bout d'un moment. Parce que certains disent que le jeu est plus facile avec une manette, d'autres disent que c'est plus facile avec un clavier. Je sais pas trop. C'est un peu en fonction des goûts, hein, des personnes. C'est vrai que moi je suis quelqu'un qui préfère jouer au clavier la plupart du temps. Et pour mon confort, pour l'instant je vais rester au clavier. Donc je ne vais pas vous lire tous les textes. Enfin, je sais pas trop comment je vais faire en fait, parce que c'est un jeu quand même où il y a énormément de dialogue. Le problème c'est que c'est entièrement écrit, donc n'hésitez pas à me le dire, hein, si vous voulez que je lise les textes, euh, ou si vous voulez que je les laisse juste un petit peu à l'écran que je passe, parce qu'on ne lit pas tous à la même vitesse. C'est un petit peu comme vous le souhaitez, donc n'hésitez pas, vous me laissez un petit commentaire, vous m'expliquez ce que vous voulez que je fasse, que je ne fasse pas, et, euh, et je m'adapterai. Donc là, d'après ce qu'on comprend, je vais peut-être vous lire ça quand même. Il y a bien longtemps, la civilisation Magi avait découvert de grands secrets. Mais elle disparut brusquement de façon inexpliquée, débutant ainsi une nouvelle ère.
En l'an 950, les humains et les démons s'affrontèrent dans une guerre sans pitié. L'Empire humain en sortit victorieux au prix de lourdes pertes, des deux côtés. L'anniversaire des 50 ans de la victoire approche, et la ville de Genova se prépare à le célébrer. Mais ces années de paix n'ont peut-être été qu'une illusion. Donc nous voilà dans un nouveau style graphique. Oh, tu es réveillé. Tu te sens mieux? 3 petits points. Mon père t'a trouvé au fond de la forêt, évanoui. Tu ne te souviens de rien? Même pas de ton nom? Peut-être que tu devais faire un tour en forêt, ça t'aiderait à recouvrer la mémoire. Au fait, je ne me suis pas présenté, je m'appelle... Et tu t'appelles... Il va t'appeler... Allez, Lily, je sais pas pourquoi. J'espère que tu vas vite te souvenir de tout. Et voilà. Hop. Hop. Donc là, par exemple, une petite référence à Zelda, hein, comment dire, le costume d'aventurier tout vert. Alors, sortons. Hop. Finrust, tu es le jeune homme que j'ai trouvé dans la forêt, n'est-ce pas? Lily s'est fait du souci pour toi. N'oublie pas de la remercier quand tu en auras l'occasion. Si tu souhaites te rendre dans la forêt, suis le chemin qui passe le pont et va vers le nord. Il vaut mieux te procurer une arme avant de partir. Hey. Ceux qu'on s'ennuie dans ce village, j'aurais bien aimé vivre à l'époque de l'empereur Lothaire. Qui sait, j'aurais peut-être pu être général dans son armée et vaincre les démons. Rien que ça. Alors, est-ce qu'on va trouver une épée ici? Cette perche a été bâtie peu après la fondation du village par le grand-père de Lily. Elle accueille tous les voyageurs souhaitant se reposer. Enfin, tous sauf les démons, bien sûr. Pas question que l'un d'eux mette les pieds chez moi. Tant pis. Ah bah c'est ici. Hop. Qu'est-ce qu'il a de beau, lui? Une magnifique armure. Elle est vraiment trop lourde, impossible de même pouvoir la soulever. C'est embêtant. C'est vide. Bienvenue à la boutique Trouve Tout. Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin. Sauf que pour l'instant, je n'ai rien à vendre. La route menant à la capitale de l'Empire a été bloquée par un éboulement. Il faudra sûrement attendre encore plusieurs jours avant sa réouverture. Oui, je sais, encore un éboulement. Cela devient presque une habitude. Vous cherchez une arme pour vous rendre dans la forêt? Il y en a peut-être une dans la vieille maison au nord-est du village. Mais elle est abandonnée depuis que... 3 petits points. Je préfère ne pas en parler pour le moment. Essayez de trouver le vieux Paul, c'est lui qui a la clé. Attention, il n'est pas du genre commode, surtout quand on le dérange en train de pêcher. Donc je cherche un pêcheur. Une dame. Ne lui dites surtout pas, mais je suis un peu jalouse de Lily. C'est la fille du chef du village et elle est gentille et tellement pleine d'énergie. Il paraît même qu'elle aurait des pouvoirs magiques. Ouh. C'est vrai qu'ils sont un peu bizarres dans sa famille. C'est pas le problème. Ah. Un pêcheur! Quelle belle journée pour pêcher tranquille loin des gêneurs. Enfin, plus ou moins loin. Quoi? La clé de la vieille maison? Peut-être que je l'ai ou pas, faut voir. Que dirais-tu de me rendre un petit service en échange? Pourquoi pas? J'ai comme qui dirait un problème de poisson que je n'arrive pas à résoudre. Peut-être qu'un jeune gars comme toi pourrait m'aider. Ouh, une référence à... comment ça s'appelle? Professeur... professeur, je sais plus comment là, professeur Layton. Oui, il faut résoudre une énigme. Alors... Quel cadre me permettra d'attraper ce poisson? Toc, 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 toc. Donc je confirme, c'est une référence au professeur Layton.
j'ai eu la vieille clé. Ouais, donc comme dans les volants de premier du nom, hein, il y a ces petites barres qui apparaissent en bas de l'écran quand on réussit. Donc maintenant, il faut que j'aille au nord-est du village. La guerre contre les démons s'est terminée il y a 50 ans par la victoire de l'Empire. La paix règne désormais, mais on ne sait jamais. Mieux vaut garder la forme en courant. Ah, c'est ce qu'il fait, là, d'accord, il est en train de courir. C'est ici. J'ai appris que les pirates s'étaient installés sur l'île maudite. Pour l'instant, ils ne s'en sont pris qu'au bateau des marchands de Syrup. Mais on raconte que leur chef sera un géant avec une énorme moustache. Moi, j'aime bien les moustaches. Cuir moustache. Non. Hop. J'ai déjà entendu parler des sylves. Ce sont des êtres étranges qui vivent hors du temps. On raconte qu'une sylve habitait ici il y a longtemps. Je me demande ce qu'elle est devenue. Bonne question. Bon, ça pourrait être cette maison-là. Hop. Hop là. D'accord, c'est bien en ruine là-dedans. Ouh, j'ai trouvé 5 pièces d'or. Oui, de l'or. Hop, une cheminée. Est-ce que je peux fouiller ça? Non. Un coffre. Ouh, une vieille épée. Pour qu'elle ne se casse pas au premier coup. D'accord, on peut casser les pots. J'ai pris un coup. Oui, c'est l'autre idée. De l'or, toujours de l'or. Donc les petits cristaux là qu'on voit tomber, ce sont les points d'expérience. Maintenant que j'ai mon épée, direction la forêt de l'autre côté. C'est bientôt la fête des 50 ans de la victoire contre des démons. Il faudra que je me mette ma plus belle robe quand je vais voir le feu d'artifice à Genova. Je sais pas pourquoi ça sent le retour des démons. Ah oui, ça c'est des gosses qui sont en train de jouer. Bon, on fait pas aller là-bas. J'aime bien aller de l'autre côté aussi, moi. Nos légendes racontent que la forêt a peut-être un gardien. C'est vrai qu'on y trouve des ruines très anciennes, mais je n'ai jamais croisé de gardien. Hop. Les herbes. Au nord se trouve la vieille Au nord se trouve la vieille forêt de Grimoire. Elle est plutôt calme d'habitude. Allons dans la vieille forêt. Donc là on arrive à c'est la phase RPG type Zelda. Clairement. D'accord, on ne peut pas attaquer en courant. Peut-être qu'on gagnera la compétence à un moment, ça serait bien. Hop. Donc il y a plein de passages secrets, de références à d'autres jeux. Enfin vraiment le jeu en est bourré, hein. C'est même le principe du jeu. Et ce qui fait qu'il est intéressant, c'est qu'on retrouve des références à d'autres œuvres qu'on a pu aimer quand on était gosse. Il faut rester à l'affût. Si jamais vous voyez que lorsque j'enregistre une vidéo, je loupe quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et si c'est pas trop loin et que je peux y retourner, je le ferai. Hop. Ce sont des champignons.
passage. Donc, bon, bah, référence à n'importe quel RPG japonais. Il y a des pièces de collection. Puisque hop, chaque siècle dans les jeux estampillés entre Nintendo, il y a souvent ce genre de choses. L'attrait de la collection. Ça, je pense pas pouvoir casser. Ah, tiens, trouve la lily. Au secours! Hop. Ah, d'accord. Moi attaqué. Je commence à croire qu'on ne peut pas se faire attaquer. Là-dessus, je me débrouille très bien toute seule, mais il se trouve que je déteste les champignons. En tout cas, merci pour ton aide. Tu ne te souviens toujours pas de ton nom? Et si je te choisissais un, ce serait un nom temporaire, bien sûr, le temps que tu recouvres la mémoire. Voyons voir, tu pourrais t'appeler... Alors, je vais faire super... comment dire... original, hein. Je m'appelle Fanche. J'aime bien être le héros de ma propre saga. C'est peut-être pour ça que je fais du jeu de rôle, d'ailleurs. Fanche, c'est un très joli nom, merci. Alors Fanche, que dirais-tu que je t'aide à atteindre le fond de la forêt, là où mon père t'a découvert? Il se trouve que j'ai un petit pouvoir qui pourrait bien te servir. Et pour tout te dire, je compte y aller pour apprendre pourquoi tous ces monstres sont apparus récemment. Alors, on y va ensemble? Si je réponds non, ça veut dire quoi? Tu sais quoi? Tu es une sacrée tête de mule. Ma proposition, tu es toujours... Bah allez, viens avec moi. Ça serait quand même bête que je me prive de son pouvoir. Maintenant qu'on fait équipe, il va falloir s'entraider. Par exemple, ces ronces là-bas. Tu pourras pas les couper pour dégager le passage. Par contre, avec mon aide, si tu... et en te concentrant, tu dois pouvoir y arriver. Essaie de te concentrer et je viendrai t'aider. D'accord, concentrons-nous. Ah oui, c'est plus... Tu vois, heureusement que j'étais là. Bon, par contre, c'est fatigant tout ça. Une fois que tu as fait appel à moi, je dois me reposer pour pouvoir recommencer. Mais n'hésite pas pour autant, je suis content de pouvoir t'aider, Fanche. Ah, elle est pas rancunière, je l'ai envoyé chier, et puis... Ça, c'est un point de sauvegarde. D'accord. Hop. Je devrais pas tarder à passer le niveau. Voilà, c'est ce que je disais. Level up! 12, 11, 3. Ouh, un écureuil. Je sais pas pourquoi je sens qu'il va me lancer une noisette ou un blanc. Ouais, c'est ce que je pensais. J'ai cru que j'allais mourir là-dessus. C'est quoi ça? C'est un caillou qui roule. Un coffre. Attention, de la gelée verte. Pas quoi ça va me servir, mais... Hop là. Alors, allez. J'espérais récupérer des points de vie, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. On est arrivé! C'est ici que mon père t'a trouvé. Attention, il y a des démons dans la clairière. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Cachons-nous, ils ont l'air dangereux. Alors c'est ça,
Chérie, es-tu certaine que c'est bien un magilite ou un magilite? Je ne sais pas vraiment. Magilite. Les documents du professeur Giraud le décrivent très précisément. Si nous activons ce magilite, nous pourrons en extraire beaucoup d'énergie magique. C'est bien un magilite. J'en ai déjà vu un il y a longtemps. Mais il a été brisé. Nous avons impérativement besoin de l'énergie de ce magilite. Si j'en crois les archives du professeur Giraud, l'énergie du gardien qui habite cette forêt devait être suffisante pour l'activer. Le gardien dort depuis longtemps, il doit être très affaibli. Nous ne devrions avoir aucun mal à le vaincre. J'aurai bientôt ma revanche sur ces maudits humains. Préparez-vous à invoquer le gardien. Oh, c'est terrible! S'il réveille le gardien de la forêt, il risque de s'attaquer à mon village. Il faut qu'on intervienne. Tu crois qu'on devrait les empêcher? Juste pour la faire chier, je répondrais bien non, mais bon. C'est dangereux, peut-être qu'on fait mieux d'aller prévenir quelqu'un. Mais on n'a pas le temps. Le gardien, ils l'ont réveillé. En gros, c'est un méga gros champignon, quoi. Attention, il est plus puissant qu'une autre potion. Laissons-le se fatiguer à détruire le village, nous reviendrons ensuite l'achever. Pardon. C'est une catastrophe. Si on laisse le gardien faire, il va attaquer mon village. Il faut qu'on essaye de l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je vais t'aider, mais ne prends pas trop de risques, d'accord? Ah oui, oula, c'est quoi ces attaques-là? D'accord, donc ça tire en biais. Forcément, je me suis mis dans le... Ah non, ça tire en diagonale. Okay. Donc il faut se mettre... Là, il faut rester là. Je suis jamais bon pour ce genre de truc, c'est fou. Hein. Purée, je pourrais... Jamais été très bon dans ce genre de situation. Hop. Alors désolé si je parle pas pendant les combats, hein, mais je vais essayer de... Ouais! Et j'ai même pas perdu de points de vie sur ce coup. On a activé le magilite. Ouais, level up aussi. Le magilite brille, je n'ai jamais vu ça avant. C'est de cela qu'il parlait. C'est des bons. Il y a des inscriptions dessus. Lorem ipsum dolor sit amet. Donc pour ceux qui ne savent pas, ce sont les citations latines qui sont généralement utilisées sur les sites internet quand on vient d'en installer. Du moins, ça sert à remplir des espaces vides de texte. Autant vous dire que le mec qui a gravé ça, il savait pas trop quoi écrire. Il s'illumine, mais qu'est-ce qui se passe? Oh! On change d'époque ou moins de jeu. Alors, quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je me sens différente. Moins détaillée. Effectivement, je te le garantis, t'es moins détaillé. Et toi, Fange, c'est pareil pour toi? Oui. Je me demande bien où on est. Cela ressemble à la forêt de Grimoire, mais elle me semble un peu différente. C'est peut-être mon imagination. En tout cas, ces démons ont mis en danger mon village. Retournons-y vite pour prévenir tout le monde de ce qu'il s'est passé ici. Tu penses pouvoir retrouver le chemin? Oui. Allons-y. Pourquoi il y a un arbre sur le chemin? Ah oui, on peut le casser. Alors. Il ne peut pas encore traverser le coup. Donc. Ah oui, je sais pas pourquoi il y a eu buisson.
ici. L'écureuil. D'accord, je peux pas rentrer là. Je suis rendu plus fort. Au lieu de 2 coups, il m'en faut plus qu'un pour les tuer. Pareil pour les champignons. Alors, je sais pas trop, je pense que... Alors, moi, je me suis arrêté au niveau du boss, hein. J'ai pas regardé ce qui se passait après. Donc là, si je devais déduire, je pense qu'on est revenu... Soit on est venu dans le passé, soit on est dans une dimension parallèle, pourquoi pas. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais pourquoi pas, ça peut être ça. Je serais plus sur le coup du passé. Là, je vois que j'ai réussi à casser l'arbre. Ça fait un pont! Il n'y a rien là-haut. Il n'y a rien en bas. Ouais, du champignon. Ah, c'est les 4 champignons que j'ai tués tout à l'heure quand je suis venu sauver. Là, on est à peu près, si je ne me trompe pas, dans la clairière où on a sauvé Lily tout à l'heure. Donc, ça doit être à peu près ça. On doit être, à mon avis, revenu dans le passé. J'essaie de pas se perdre. C'est ici qu'il y avait un coffre tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'était là qu'il y avait un coffre. Laisser tuer tout le monde, hein. On va pas laisser... Pas laisser un ennemi derrière, quand même, ça serait bête. Alors maintenant, comment ça marche ici? Il y a des troncs d'arbres, on va les tailler. Alors si je fais ça... Il n'y a pas d'autre chemin ici. Ah oui, d'accord. Tout simplement. Level up! Ouais, parce que le personnage est quand même assez... Enfin, mine de rien, on perd facilement des points de vie, donc... Ça fait du bien. Oh, j'arrive à tuer un écureuil en un coup. Et là, on est à la fin de la fois. Bah écoutez, on va s'arrêter là, comme ça je reprendrai sur le village. Écoutez, bah merci d'avoir suivi ce premier épisode, et puis je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao!